Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va vous parler, et je vais vous parler, du volume de la boule, c'est-à-dire quelle quantité de matière peut-on mettre à l'intérieur d'une sphère. Alors sphère, c'est plutôt quand c'est creux, boule, c'est plutôt quand c'est plein, donc c'est pour ça que quand on parle du volume, on parle souvent de la boule, parce que ça voudrait dire que c'est plein. Et on va s'appuyer aujourd'hui sur une petite expérience avec de l'eau, justement pour essayer de mesurer ce que l'on peut mettre à l'intérieur de la boule. Alors on va s'appuyer dans cette vidéo sur un cylindre que l'on a marqué. On prend une sphère, voici une sphère, et qui ont tous les deux le même diamètre. Donc là, même diamètre et même hauteur, c'est-à-dire qu'on va avoir une sphère qui rentre exactement dans le cylindre. Alors on remplit la sphère d'eau, et l'eau qu'on verse dans le cylindre. L'eau à l'intérieur de la sphère permet de symboliser le volume de la sphère, et donc on transfère le volume de la sphère dans le cylindre. Qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien on remarque que le volume d'eau de la sphère correspond aux 2/3 du volume du cylindre. Alors ce qui est bien, c'est que le cylindre, on connaît une formule pour le volume du cylindre. Pour le volume du cylindre, on va prendre l'air de la base multiplié par la hauteur. La base du cylindre, c'est pi fois rayon au carré, c'est un cercle, qu'on va multiplier par la hauteur. Ce qui veut dire que pour trouver le volume d'une sphère, on va diviser tout ça par 3 et le multiplier par 2. Voilà un petit peu, c'est un brouillon que j'ai fait ici, voilà un petit peu comment on va calculer le volume d'une sphère à partir du volume d'un cylindre, puisque quand on aura calculé le volume du cylindre, on aura le volume de la sphère, en faisant un petit calcul de une multiplication par 2/3. Alors ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va donc essayer de reproduire cette expérience avec une figure, soit une boule de rayon R, donc on va prendre une boule qui a un rayon R, contenue dans un cylindre de rayon R également. On a vu que la boule et le cylindre dans la vidéo avaient le même rayon, et le cylindre va avoir une hauteur 2R pour justement que la boule puisse rentrer dans le cylindre. On va essayer de dessiner tout ça. On va essayer de dessiner un cylindre. Donc d'abord la base supérieure. On va prendre un centre de la base. On va prendre par exemple un cylindre qui a 5 cm de rayon. On va placer un point ici, et on a tracé un rayon. On va prendre un autre point diamétralement opposé, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va placer deux autres points diamétralement opposés par rapport à ce centre, afin de pouvoir dessiner à la main ici la base du cylindre. Voilà. Et il faut que la hauteur de notre cylindre soit 2 fois le rayon. Donc le rayon ici c'est 5 cm. On va donc utiliser une hauteur pour notre cylindre de 10 cm. Donc on va prendre ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va prendre ici un cylindre de 10 cm de haut. On aura donc ici un rayon R, et ici une hauteur qui sera égale à 2R. Une hauteur qui sera égale à 2 fois le rayon. On va reproduire donc 5 cm plus bas, on pourrait dire, la base. On va la reproduire donc 5 cm plus bas.
10 cm plus bas, pardon, excusez-moi. Et donc, on va refaire 4 points, 2 paires de points diamétralement opposés, afin de pouvoir dessiner la deuxième base du cylindre. Voilà, attention derrière, cette fois-ci, on sera en pointillé, pour respecter la perspective cavalière. On n'a plus qu'à tracer les deux segments ici pour faire apparaître le cylindre. Alors le volume de cylindre, donc je rappelle que le volume de cylindre, on calcule l'aire de la base fois la hauteur. Ça va nous donner la base ici, un cercle, pi fois rayon au carré, et la hauteur, nous ici spécifiquement on a choisi un cylindre dont la hauteur est égale à 2 fois le rayon. Ce qui veut dire qu'à la fin, on a un 2 qu'on multiplie à pi, et qu'on multiplie à r carré fois r, donc ça fait r fois r fois r, on peut noter que ça fait r cube. Voilà, ça sera le volume de notre cylindre, si on ne connaissait pas le rayon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc dessiner en rouge la sphère contenue dans ce cylindre. Donc, on va descendre à 5 cm par rapport à la base du haut. 1, 2, 3, 4, 5, pour se retrouver exactement ici au milieu de la hauteur du cylindre. Et ça va être le centre du cercle. Alors, centre du cercle, ce cercle, on va le dessiner en rouge. Et pour donner une impression de 3 dimensions, on va de la même façon que pour le cylindre, dessiner des points diamétralement opposés, avec le même écartement. On avait pris 1,5 cm ici, donc on prend 1,5 cm ici. Et on va de la même façon dessiner un cercle, toujours en pointillé derrière, afin de faire apparaître la sphère. Alors la sphère, on va noter que c'est la sphère. Donc ici, une sphère, deux centres, on va lui donner un nom. Ce centre, on va l'appeler O par exemple. Et donc cette sphère aura elle aussi un rayon égal à R. Si je prends cette longueur-là sera aussi égale à R. La sphère et le cylindre ont le même rayon. Quel est le volume de cette sphère? Eh bien on a vu dans l'expérience que le volume de la sphère, c'est 2/3 du volume du cylindre. Je vais donc remplacer le volume du cylindre par l'expression que l'on a trouvée au-dessus. On avait trouvé 2π fois r cube, donc je vais remplacer le volume du cylindre par 2 fois π fois r cube. Accumuler ensemble le 2 et le 2 ici, on va les multiplier, ce qui va donner 4/3 fois π fois r cube. Donc on peut noter sans les multiplications, et ça sera notre formule pour
le volume de la sphère. Voici comment on trouve le volume de la sphère. Alors on va appliquer cette formule justement à notre exemple ici, où le rayon de notre cylindre est de 5 cm. Et donc ça va donner le volume est égal à 4 tiers fois pi fois 5 au cube. Voilà le calcul qui est à faire pour calculer le volume de notre sphère rouge ici. À la calculatrice, on va taper le calcul. Donc 4 tiers fois pi. Oups. 4 tiers fois pi fois 5 au cube. On trouve 5 centières de pi. Alors 5 centières de pi, c'est la valeur exacte du volume. 5 centières de pi, comme le rayon était en centimètres, ici le volume va être en centimètres cubes, mais on peut aussi en donner une valeur approchée. Donc ici on a à peu près 523,6 cm3. Voilà. Et ça nous permet de trouver le volume de la sphère rouge qui est ici. Voilà comment on va utiliser cette formule. Évidemment, le but de cette vidéo, c'était de découvrir cette formule et de savoir l'appliquer, mais on n'hésite pas évidemment à comprendre que quand on sait calculer le volume d'un cylindre, on sait calculer le volume d'une sphère, puisque c'est 2 tiers du cylindre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour découvrir le volume de la sphère. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous retrouverai dans une autre vidéo. Vous pouvez aussi voir cette vidéo sur l'aire de la sphère pour calculer l'aire extérieure de la sphère.